Shalom, shalom, shalom. Je salue le frère Philippe de Brésil, et le frère Gauthier Lula d'Angola et mon précieux frère Charles Ndonda, et ainsi que d'autres frères. Je fais la petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par le frère Philippe, qui est un évangéliste du côté du Brésil, et dont la question consistait ou concernait, je vais relire ce que le frère a écrit. Mon frère Archidandi, le sel, c'est un de frères du Brésil qui me pose la question. Brady Alves, peux-tu m'expliquer un peu si quelqu'un est au milieu de nous et qu'il a la sorcellerie, que peut-on lui faire? Déjà, je répondrai par ceci. Yahuda, Judas Iscariote, c'est lui qui a vendu le maître, était parmi ses disciples lors de la mission que le maître leur avait confiée. Vous allez remarquer que Judas aussi était parmi eux. Luc 9:1. On dit, Yahushua ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir le malade. Là, nous comprenions que Judas aussi faisait partie de ce que le maître Yahushua Mashiach avait envoyé. La réponse est simple. Yahushua Mashiach n'a pas renvoyé Judas. Au contraire, Judas a accompli même la mission parmi tant d'autres que le maître Yahushua Mashiach leur avait confié. Mais, cela veut tout simplement dire quoi? Si nous lisons dans les livres d'Éphésiens au chapitre 6, au verset 12, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Il est question de ne pas lutter contre la chair et le sang. C'est ce qui est écrit, car nous ne luttons pas contre des êtres humains. Là, dans ma version de la Bible de Yehudim, c'est marqué, nous ne luttons pas contre des êtres humains. Clair, hein? C'est très 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 clair. Mais contre les souverains, les autorités et les puissances gouvernant les ténèbres. Donc, une personne envoûtée par la sorcellerie n'est pas une personne envoûtée par sa chair. C'est juste une personne qui est envoûtée spirituellement. Cela nous amène à voir l'histoire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 18 au verset 16. Là où on nous parle d'une servante qui était envoûtée par l'esprit de Python. Nous allons encore voir là-dessus que l'apôtre Shaoul n'a pas condamné le corps. Parce que la sorcellerie, ça ne se passe pas dans le corps d'une personne. Mais par contre, l'impudicité, ainsi de suite, ça se passe par le corps. C'est pour cela que Shaoul même dit aussi concernant des péchés que nous commettions physiquement, de condamner cela dans les livres de 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 7 par là. Vous allez voir, il y avait même une personne qui couchait avec la femme de son père. Shaoul a donné la réponse là-dessus, vous pouvez aller vérifier. Mais concernant l'esprit, on ne peut pas combattre l'être, on ne peut pas combattre la personne. Car c'est son esprit qui est envoûté et pas la personne. Donc, Actes des Apôtres, au chapitre 18, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière,
une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procura un grand profit. Donc, en donnant des révélations, en voyant ce que des personnes cachées, leur vie, il révélait cela pour qu'ils puissent gagner un gain par rapport à cela. Mais l'Écriture nous dit quoi? En continuant la lecture, et s'est mis à nous suivre. Shaoul et nous, elle criait. Cet homme sont les serviteurs de Yah très haut. Et il vous annonce la voie du choix, du salut. Et il fit cela pendant plusieurs jours. Shaoul fatigué et se retourna et dit à l'esprit. Vous voyez, il n'a pas dit à la personne, mais à l'esprit. Parce qu'il savait que cette personne était envoûtée par un esprit de python. Il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yahushua HaMashiach de sortir d'elle. Et elle sortit à l'air même. Vous voyez, le nom de Yahushua HaMashiach a calmé l'esprit de cette femme-là qui était un esprit de python. Et l'esprit est sorti réellement. Mais cela n'est que la continuité de ce que Yahushua HaMashiach avait déjà donné. Parce que si nous lisons dans Marc 16, qu'est-ce qui nous est dit dans les livres de Marc 16? N'est-ce pas, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Shaoul était une des personnes qui avait accepté le maître Yahushua HaMashiach, il avait accepté la parole. Donc, il n'y a rien qui pouvait résister à Shaoul. Et Shaoul a discerné que l'esprit là, c'était l'esprit de Python. Pas la personne est devenue Python. Je ne sais pas si on se comprend bien, mon frère Philippe du Brésil. Donc, en aucun cas, si une personne est envoûtée, ou si la personne a de mauvaises inspirations, cela vient de son corps. Non, ça a toujours été dans son esprit. C'est pour cela que nous ne devons pas combattre contre les êtres humains, mais contre les esprits. Contre les esprits. C'est ce que la parole nous dit, hein? Éphésiens 6, 12, jusqu'à même à 13 là-bas, la parole nous dit ça. Vous voyez? Et dans Actes chapitre 5, au verset 16, on nous dit, la multitude courait aussi des villes voisines à Yerushalayim, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Vous voyez? Tourmentés par des esprits impurs. Pourquoi? Mais c'était pour la guérison. Et tous étaient guéris au nom de Yahushua HaMashiach. Donc voilà un peu ce que nous pouvons en résumer par rapport à la question que vous m'avez posée. Sachez qu'on ne peut pas chasser une personne de notre congrégation ou de notre assemblée parce que cette personne-là est envoûtée par l'esprit démoniaque. Parce que ce n'est pas la personne qui veut être envoûtée. Souvent, c'est dans nos familles, parmi nos amis, parmi notre entourage, une personne qui te veut du mal, te fait des choses mauvaises pour que tu puisses être à sa merci. C'est ça. Vous allez remarquer, la plupart des personnes qui sont envoûtées ou qui ont la sorcellerie, la journée, c'est des personnes géniales. C'est des personnes gentilles. C'est des personnes qui n'ont rien à voir avec ce qu'on leur acquise. Sauf que leur esprit est attaché à une connaissance diabolique qui n'est pas de ce monde. Mais par là, comme j'avais commencé, nous voyons que Judas, qui était un disciple, il me semble même Judas était l'oncle du maître Yahushua HaMashiach. Yahushua HaMashiach ne l'a pas chassé. Yahushua HaMashiach, il savait qui il était. Donc nous pouvons comprendre ça comme ça. Nous devons prier les uns pour les autres. Et la sorcellerie ou l'envoûtement, il n'y a rien qui pourra résister à la puissance de notre maître Yahushua HaMashiach. Marc 16 déjà nous le dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom, c'est-à-dire le nom du maître. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Vous voyez, là encore on nous donne des détails. L'écriture des Actes des Apôtres, de Marc 16 plutôt 17, même Shaoul a accompli ça si nous lisons dans le livre
des Actes des Apôtres là-bas, nous allons voir qu'un jour Shaoul a été piqué mordu par un serpent et les détracteurs, les gens mauvais qui attendaient que ça chute, ont pu voir que Shaoul était là, ils ont changé les langages. Ils commencèrent à dire, oui, lui c'est vraiment une puissance, c'est un Elohim. Donc voilà un peu la réponse à la question que vous m'aviez posée. Sachez que la personne n'est pas envoûtée par le corps, mais la personne est envoûtée par son esprit. Et l'Écriture nous dit, nous ne luttons pas contre les êtres humains, mais contre les puissances. Et pour une puissance, il faut aller chercher la puissance supérieure. Il n'y a que comme ça qu'on peut arrêter tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est envoûtement et consort. Merci. Kéaro à vous, Barouk.